Je suis cet adolescent de 17 ans, c'est inquiétant. Je viens de loin et crois-moi, sur mes terres, rien n'est mondain. Dans mon pays, le Sierra Leone, j'ai eu la chance de voir ma mère se battre pour moi comme une lionne. Ne croyez pas que je suis venu en France avec des idées plein la tête à outrance. À dire vrai, j'ai tout quitté, car ma vie là-bas n'aurait pas pu être préservée. Ça me fait doucement marrer de constater que l'image de ma nation se résume pour certains à Scorsese et Blue Diamond. Mais là-bas, c'est bien pire que cela. Ton DiCaprio, on te l'échange contre un vulgaire euro. Je suis beaucoup plus dans l'écriture en fait. J'ai écrit un premier roman qui était sorti en 2005. Et derrière, j'écrivais des textes depuis le lycée, depuis le collège. J'ai toujours vraiment eu ce côté écriture en moi. Et j'ai toujours écouté beaucoup de musique urbaine, rap notamment. Et puis j'ai voulu essayer, en écoutant ces compositions, ça m'a donné envie de tenter quoi en fait. Et c'est ce qui a fait démarrer l'histoire quoi. À la base, nous on a fait ça, au début c'était comme ça pour s'amuser, pour faire de la musique en fait. C'était vraiment pas dans un but, on ne pensait vraiment pas que ça allait commencer à éclore comme ça. On pensait vraiment pas qu'on pourrait en faire un boulot. Je ne cherche pas la charité, je voudrais juste qu'on puisse m'aider afin de ne plus jamais me sentir abandonné. J'ai peur que votre pays ne soit plus celui des droits de l'homme, car comme chacun dans ma situation, je cours le risque d'être un jour une victime de vos chasses à l'homme. Pour l'instant protégé car mineur, et cela, ça arrange bien ma peur. En général dans la musique, soit on a des sujets un peu bateaux, entre guillemets, soit c'est le scepticisme, c'est le négatif et compagnie. Et puis là, il y a quelque chose... Il y a quelque chose, on a envie de réagir, ça donne envie de vivre. C'est ma façon d'être en fait. Je pense qu'il y a toujours une clé pour trouver des solutions. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire et que rien n'est jamais terminé de toute façon. Donc ça, c'est pas, je me dis pas que ça va être optimiste. J'écris mon constat, j'écris mon histoire, j'écris mon texte. Et finalement, ça devient optimiste parce que je crois en plein de choses, quoi. Je crois en plein de changements positifs. Haïti, ma tendre amie, ton peuple, si fier et uni. Depuis trop longtemps, tu avances dans la nuit. 1804, première démocratie noire, tu savoures alors ta première victoire. 2010, tu es au bord du précipice, toujours là, mais tu marques sévèrement le pas. Ton courage est ta force, tu te relèves, malgré tes blessures féroces. Les épreuves engendrent les peurs, mais ton peuple gagne grâce à sa seule sueur. J'ai vécu là-bas pendant... J'y suis allé 2 fois, donc en tout ça doit faire quasiment j'y suis resté à peu près 1 an. Et je me suis vraiment attaché à ce pays, surtout à cette culture en fait, parce que les gens là-bas sont d'une dignité, d'une fierté incroyable. Et quand je suis revenu, donc j'ai écrit mon premier roman qui est en thème qui est sur Haïti justement. Et donc j'ai toujours porté très haut les couleurs de ce pays-là partout où j'allais parce que j'en étais extrêmement fier. Et quand le séisme est arrivé, j'ai pris une claque mentale parce que c'est un pays qui a déjà énormément souffert. C'est quand même la première démocratie noire en 1804, donc c'est quand même c'est une chose magnifique. Mais derrière, ils ont souffert énormément entre les coups d'État, les dictateurs, le séisme là, les cyclones. Enfin, je veux dire, c'est un pays comme qui a vraiment pas de bol. Dans les rues de Port-au-Prince, je m'y suis baladé, c'était unique et coloré. La vie respire dans ce pays, c'est inné, c'est ainsi. Tes couleurs réchauffent les cœurs, ta chaleur apporte de la douceur. Haïti, ma tendre amie, ce voyage par chez toi quelques mois m'a appris que sur tes terres, la priorité de la vie, c'est l'air et la mer.